Salut YouTube, salut Facebook, salut Instagram, salut peu importe qui tu es et où tu vois cette vidéo. On est au moment où je tourne cette vidéo le 31 décembre et c'est l'heure de faire le bilan sur l'année et aussi de projeter un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans l'année à venir. Donc dans cette vidéo, déjà, je sais pas si tu as remarqué, mais changement de décor, j'ai récemment déménagé et donc voilà, je vais voir, mais si la vidéo n'est pas trop longue, je pense que je te ferai visiter l'appart où j'ai emménagé, tu verras. C'est vraiment très cool. Et surtout, je vais partager avec toi mon bilan. Qu'est-ce qui s'est passé de bien, qu'est-ce qui a été mauvais, qu'est-ce qui a été très bon, qu'est-ce qui a été moins bon. Et en fait, tu vas voir que je n'ai pas atteint mes objectifs cette année. Et ça va être super intéressant de te partager justement mes fails, en fait, mes échecs. Pourquoi je suis pas content, enfin de quoi je ne suis pas content, et surtout pourquoi j'ai pas atteint mes objectifs. Et tu vas voir, tu vas découvrir mon mode de pensée justement, comment moi je raisonne par rapport à mes échecs, parce qu'en fait en réalité je pense qu'il n'y a pas d'échec et que justement tout ce qui arrive est juste parfait pour nous montrer quel est le bon chemin. Bon voilà, après t'avoir monté plein de palmiers et de la verdure, je vais aller me poser là sur la table et on va te faire cette vidéo. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, pense à t'abonner, mets un petit like pour soutenir mon référencement et si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite tout simplement à me rajouter Rudisom Pro. Tu as le lien dans la description et ça vient de s'afficher là. Tous les jours, mon équipe et moi, on partage des stories et des reels sur Instagram qui sont vraiment cool. On alterne divertissement, instruction, des trucs de marketing, de business, d'entrepreneuriat, mais aussi on fait des reels où on danse comme des cons et tout ça. Enfin bref, on s'amuse bien. Donc rajoute-moi sur Instagram, tu vas voir, c'est vraiment très cool et on est très 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 actifs d'ailleurs. Un de mes focus cette année, ça va être de me rapprocher davantage de vous grâce à ce compte Instagram. Donc voilà, suis-moi et je te souhaite un excellent visionnage. Bon générique. Alors, sache que c'est pas facile de faire cette vidéo, enfin, plutôt c'est facile de faire ce genre de vidéo quand tu es super satisfait de ton année, mais quand tu es vraiment conscient des aspects négatifs, tu vois, et sinon, t'es pas trop fier, c'est difficile de rester authentique dans ce cas-là. Mais bon, voilà, je vais jouer le jeu, et justement, donc dans cette vidéo, je vais d'abord commencer par te parler des mois, en fait, ce qui s'est pas bien passé, en fait, cette année. Je vais partager aussi les erreurs que j'ai fait. Et je vais partager aussi avec toi tous les plus, tous les avantages, tous les bonus qu'il y a eu dans cette idée, donc dans cette année. Donc la première chose, c'est que 2021, très clairement, j'ai pas atteint mes objectifs financiers, vraiment. Tu vois, j'ai des objectifs qui étaient très très élevés, honnêtement, et je les ai pas atteints du tout. C'est-à-dire que au fur et à mesure des mois, mes revenus ont fait que dégringoler, mais un truc de malade. Au final, 2021, j'ai perdu beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Je vais pas dire combien parce que j'ai un petit peu honte. Maintenant, je suis pas inquiet, enfin j'ai pas de regrets parce que dans la vie d'un entrepreneur, en fait, l'argent il vient, il s'en va, il vient, il s'en va, et ça recommence encore. En fait, c'est cyclique selon moi. Tu as des périodes de up, tu as des périodes de down, et tu peux pas rester toujours dans les up, sinon sans down, en fait, il n'y a plus de up, tu vois. Et ce serait illusoire d'espérer, selon moi, une vie entrepreneuriale où il n'y a que des hauts et sans bas. Et donc, c'était quoi mon erreur? C'est que j'ai embauché, donc tu vas voir que dans mes erreurs, en fait, il y a des points positifs, en fait. Et vraiment, tu vois, je suis quand même super à l'aise avec mes erreurs. Ça risque de choquer certains, mais en fait, j'aime les erreurs que j'ai faites parce que vraiment, tu vois, elles sont là vraiment pour me montrer le chemin et pour m'aider à devenir meilleur, quoi. Parce que il n'y a pas de progression sans erreur, quoi, très clairement. Et tu vois, en fait, tu vois, même si j'emploie le terme erreur, je pense que ces erreurs, entre guillemets, font partie du prix à payer pour atteindre l'objectif d'après. Je sais pas, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, si pour toi ça tient la route ou si pour toi c'est une illusion et je m'invente des trucs. Moi, je suis persuadé que c'est ça, en fait, tu vois. Vraiment, le coût des erreurs, ok, pour moi, c'est un investissement. Et donc, bon, bien sûr, on cherche à les éviter toujours, hein. Mais voilà, l'erreur numéro 1, en fait,
Non, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes notes. L'erreur numéro 1, pour moi, lorsque je m'en veux, entre guillemets, je m'en veux même pas. Franchement, je m'en veux même pas. Je sais que c'est des trucs voilà, que j'ai décidé de corriger, tu vois, parce que j'ai pu le voir, mais je m'en veux même pas. C'est que j'ai formé et je n'ai pas accordé suffisamment de temps, de formation aux collaborateurs que j'ai embauchés. Voilà, c'est ça ma grosse erreur et selon moi, c'est une des grosses parties pourquoi j'ai perdu beaucoup d'argent. Tu vois, on a fait beaucoup d'appels stratégiques. Vraiment, on a eu beaucoup au début d'année. Et en fait, tout mon fichier, ma base a été flinguée, quoi, littéralement. Pas parce que les personnes que j'ai embauchées pour closer étaient mauvaises, bien que, mais parce que si elles étaient mauvaises, c'était entièrement de ma faute. Ma propre responsabilité. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas formées comme il faut. Et donc j'ai quand même eu un petit peu de turnover. Et tu vois, c'est au départ de Sophia, que tu avais sans doute vu. J'ai ma chatte qui vient manger un truc, je sais pas c'est quoi, qui était partie et sur le coup, j'étais dégoûté grave. Et puis même elle avait peur que je le prenne mal. Mais j'étais dégoûté pendant 1 heure. Et en fait, le cadeau, tu vois, c'était de me montrer justement que il fallait que je me remette les mains dedans, en fait, tu vois. Et que je reprenne le téléphone et donc ça, je vais t'en reparler dans les résolutions d'après. Mais voilà, pour moi, c'est la seule erreur que j'ai faite cette année. Et je pense que j'avais besoin d'assumer ces pertes pour pouvoir être de nouveau OK avec l'idée de remettre les mains dans le cambouis personnellement. D'ailleurs, tu vois, justement, en fait, cette erreur m'offre en fait énormément de résolutions pour 2022, tu vois. Voilà pourquoi en fait j'ai pas l'impression d'avoir fait des erreurs, mais juste il y a des choses qui m'ont montré des choses, qui m'ont permis de comprendre d'autres choses et qui vont me permettre de réagir d'une certaine manière par rapport à ça. Donc voilà, le seul moins que je vois cette année, honnêtement, voilà, c'est ne pas avoir atteint les objectifs financiers. Pourquoi? Parce que j'ai embauché et j'ai pas pris le temps de former comme il fallait. Il faut savoir que à l'époque où j'avais les gros call centers, là, on avait recruté plus de 700 personnes en 3 ans et généré 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. À cette époque-là, j'étais en mode hustle, tu vois, je bossais 7 jours sur 7. J'étais au bureau de 8h à 2h du matin, 8h30 à 2h du matin quasiment. Et j'ai fait énormément de sacrifices que je regrette d'ailleurs. Par contre, là, je regrette vraiment parce que j'ai sacrifié ce qu'il y avait de pire à sacrifier, quoi, très clairement. Et donc voilà, là, j'ai pas payé le prix, tu vois, j'étais en mode entrepreneur. Je m'étais dit, de toute manière, avec la pratique, ils vont devenir bons. Mais j'avais oublié qu'il y avait du turnover, ou j'avais oublié qu'il y avait des salariés qui pouvaient voler du fichier client, ou enfin bref, il y a plein de trucs de la vie d'une entreprise, quoi, qui me sont arrivés. Mais voilà, en fait, tout était juste parfait et m'ont permis justement d'obtenir tous les bénéfices que je vais te lister là à présent sur l'année 2021. Et franchement, j'ai vraiment kiffé, tu vois. J'ai trop de gratitude pour tout ce qui est arrivé, y compris mes propres erreurs. Donc, point positif numéro 1, c'est que j'ai élevé mes standards. J'ai élevé mes standards dans beaucoup de choses, notamment sur les résultats financiers. C'est-à-dire que même si je n'ai pas atteint mes objectifs, un chiffre dont j'aurais été super content et fier avant me paraît quelque part ridicule. C'est-à-dire que tu vois, j'ai élevé mon niveau de normalité en fait, tout simplement. Et voilà, mes objectifs là c'est 100K par mois et un mois à 50K c'est bien, mais c'est pas ouf, tu vois. C'est bien, mais c'est pas ouf. Et un mois à 20K, je serre les dents quoi. Tu vois, voilà où se trouve le standard. Ensuite, le deuxième truc vraiment bien que j'ai fait, c'est de prendre des bureaux. Donc tu avais vu la villa et pourquoi j'avais pris cette villa. À la base, on était dans le contexte, tu vois, Corona, confinement et tout ça. Bah, je vais pas en parler, je réserve ça pour une autre vidéo quand je te ferai visiter l'appartement. Donc j'ai pris des bureaux, j'ai pris non pas un bureau, mais 2 bureaux. Il y a le bureau du 2e étage qui doit faire 70 mètres carrés, je crois, pour le staff. Et très vite, j'ai ressenti en fait le besoin d'avoir un bureau de confidentialité dans lequel je peux avoir des discussions confidentielles, tout ça. Et je me suis repris un gros bureau de patron, tu vois, le beau bureau, je sais pas, il doit faire 50 ou 60 mètres carrés, je pense.
Bah, tu l'as vu, hein, j'ai fait quelques vidéos. J'ai mon canapé, j'ai mon grand bureau, j'ai mon autre bureau debout. C'est hyper lumineux et tout. Là, je vais rajouter des miroirs. Enfin, tu vois, c'est un vrai bureau de patron et c'est hyper inspirant, tu vois. Ça, d'ailleurs, j'ai une théorie, tu vois, c'est que je pense que tes revenus, ils sont corrélés avec la taille de ton bureau aussi. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Si c'est perché pour toi ou si ça a du sens en fait. Mais j'en suis vraiment convaincu de ce truc-là. Donc j'ai pris des bureaux et du coup bah, ça m'a amené à arrêter de travailler à la maison. Donc voilà, ça c'est une bonne chose et du coup bah, il y a plein d'effets collatéraux. C'est que c'est fini l'ordi à la maison. Donc je bosse encore, ça m'arrive encore un petit peu de bosser à la maison, d'utiliser l'ordi, mais ça devient très rare en fait et j'en ai pas envie et c'est super bien parce que tu vois avant j'avais une véritable addiction et c'est pas pour autant que je me rattrape genre sur le smartphone ou l'iPad. Non, enfin voilà, il y a plus de travail à la maison depuis que j'ai repris des bureaux. Donc ensuite, la troisième chose, c'est que voilà, je suis aussi OK avec reprendre des salariés, verser des salaires, leur donner du temps et donc plus de temps pour les former. Ça aussi, je suis OK. Et ça, c'est l'erreur justement de 2021 qui m'a permis d'être OK avec l'idée de repasser du temps et de former les salariés, de payer le prix. Voilà, aujourd'hui, pour moi, le prix à payer, là, si je veux continuer de me développer, c'est pendant quelques mois encore, moi, beaucoup travailler de manière individuelle, mais aussi trouver de l'énergie supplémentaire pour monter en niveau mon équipe de collaborateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu mes collaboratrices, si vous aimeriez les voir sur la chaîne YouTube. Et sinon, allez voir mon compte Instagram, vous allez voir en tronche, Rudy Somme Pro. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de bien? Quatrième point, donc point numéro 1, j'ai levé mon standard. Point numéro 2, le bureau. Bon, en vrai, les bureaux, je les ai pris au mois de novembre l'année dernière. Mais voilà, en début d'année, j'ai repris le bureau de patron. Numéro 3, parfaitement OK avec l'idée d'avoir des salariés. Alors, notez au passage que ce n'est pas des freelances ou quoi, c'est des salariés, d'accord, qui sont en CDI. Point numéro 4, c'est que j'ai réactivé le mode hustle. Donc ça aussi, je pense que mon épouse y est pour quelque chose, parce qu'elle aussi, voilà, elle a repris ses cours et tout ça, et donc elle est passée en mode hustle. Je pense que voilà, ça m'inspire aussi beaucoup d'énergie, tu vois. Bah, tu vois qu'on est deux comme ça, tu vois, en mode c'est bon, on va tout défoncer, quoi. Cinquième point, c'est que j'ai doublé le montant que j'ai investi sur moi. Voilà, ça c'est cool. J'en avais parlé si tu avais vu mon bilan de l'année dernière, si je l'ai fait. Sixième point, sixième bénéfice, sixième truc cool qui s'est passé cette année, c'est que j'ai augmenté mon niveau de générosité envers ma famille. Et quand je parle de générosité, je parle autant de l'aspect financier que de l'aspect personnel, notamment en temps, mes ressources temps et mes ressources ici de pardon et de gratitude. Donc voilà, je vais pas m'étaler sur cette partie-là parce que c'est quand même très privé et moi je serais très à l'aise pour le partager, mais comme ça concerne d'autres personnes, je pense pas qu'elles aient envie que je dévoile une partie de leur privé, celle qui est liée à moi. Donc voilà, sixième truc cool, j'ai augmenté mon niveau de générosité pour la famille. Temps, argent, pardon, gratitude et amour. Septième aspect aussi, qui est vraiment cool, c'est que j'ai vachement augmenté mon niveau de développement personnel, de mindset et notamment de spiritualité. Alors tu vois, je suis profondément athée, mais je suis comme Einstein en fait, qui était athée spirituel. C'est-à-dire que c'est pas parce que on est athée ou agnostique qu'on n'a aucune forme de spiritualité. Tu vois, par exemple, quand j'entends parler d'énergie quantique, fréquence vibratoire, tout ça, ça me fait rire parce que tu vois, mon côté sceptique, zététicien qui ne croit qu'en la science, en rigole. Mais je crois en l'enseignement de tout ça, tu vois. C'est juste que j'y mets pas un côté ésotérique, mais j'y mets surtout de la sagesse, en fait. Donc voilà, très content pour ça. J'ai vachement également, je pense, gagné en maturité et en sagesse en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'homme avec un H majuscule. Quand je dis homme, c'est le côté masculin, quoi. Ouais, je suis très content de ça parce que tu vois, je me suis toujours trouvé quelque part immature. Et là, je me trouve de plus en plus plein de sagesse et de maturité. Bon, en même temps,
J'ai passé le cap des 40 ans cette année, bientôt, dans 4 mois. On va tenir cette date, le 23 avril. J'ai fêté les 41. Donc je pense que ça va avec, en fait. Donc, 8e chose dont je suis très content cette année, c'est que, enfin, je me suis mis... j'ai fait pas mal de vidéos YouTube cette année. Je suis de plus en plus à l'aise avec la vidéo. Maintenant, on a des process internes qui font que c'est plutôt fluide. Et je pense, en 2021, ouais, essayer d'atteindre les 3 vidéos par semaine de manière régulière. Alors, dites-moi, je sais que si je fais 3 vidéos ou 5 vidéos par semaine qui parlent que de marketing, ça va être casse-pied et je sais que vous avez besoin de divertissement. Donc, ce que j'ai prévu, c'est que le lundi, je fais des interviews, des études de cas de nos clients. Le mardi, je te parle des coulisses de nos programmes. Mercredi, je te fais des story time ou des vlogs où là, je te raconte ma life. C'est du pur divertissement, quoi. Jeudi, des leçons de marketing, vraiment pur marketing, pur et dur. Des tutoriels, je partage mon écran, ou des trucs comme ça. Et les vendredis, des interviews des copains qui sont experts, pas forcément dans le marketing ou dans l'entrepreneuriat, mais tu vois, voilà, interviewer des gens que je trouve inspirants, comme là, tu as déjà vu certainement Stéphane Winkel. Bientôt, tu vas voir Roman aussi et son projet Mecha Chain. Et tu vois, enfin voilà, je vais interviewer. En fait, j'ai déjà interviewé plein de copains et les interviews, elles arrivent. Dis-moi ce que tu penses de cette programmation-là. 9e point, c'est que je me suis mis à la méditation. Je me suis mis à la méditation et en plus, je tiens le truc et je le fais très régulièrement. Et franchement, je pense que je le fais minimum un jour sur 2, quoi. Et alors, c'était quoi le déclencheur? C'était l'installation de l'application Calm. Je sais pas si toi, mais moi, tous les soirs, je me fais targeter de ouf par leur application. Et donc, j'ai pris la version d'essai, mais je savais déjà que j'allais la laisser passer en premium, quoi. Ça vaut 59 balles par an, pardon. Et je trouve que j'ai un retour sur investissement, mais de malade, de ouf. Donc voilà, je utilise beaucoup cette application. Elle m'aide, notamment, j'ai tendance à me lever la nuit ou me lever trop tôt. Et donc, dans ce cas-là, je remets l'application Calm avec les AirPods Pro. Le silence et tout, c'est trop bien. Je kiffe de ouf. Quand je vais au spa aussi, dans les massages, maintenant, je me mets l'application Calm aussi en musique. Enfin bref, il te raconte des histoires, tu as des séances de méditation, cohérence cardiaque et tout. Tu peux faire des bilans de ton état émotionnel, partager. Tu as un carnet de bord qui te permet de partager tout ce pourquoi tu as de la gratitude et tout. Enfin voilà, j'ai vraiment kiffé ce truc-là et je te recommande l'application Calm qui voilà te permet d'augmenter ton niveau de calme. Calmitude, calme, ouais, ton niveau de calme. Bref, t'as compris le truc. 10e point, bah ça je t'en ai déjà parlé, c'est que c'est quasiment fini l'ordinateur à la maison et ça vraiment, c'est bien d'ailleurs. Dites-moi si vous voulez, avant moi j'étais workaholic. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse une vidéo justement uniquement sur le workaholisme, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients et surtout comment en sortir parce que selon moi, le workaholisme, même si c'est bien vu par la société, c'est surtout une pathologie en fait. 12e bon point, 12e truc cool qui est arrivé cette année, c'est que j'ai enlevé les bagues de mon appareil là-haut. Il me reste encore quelques semaines en bas. Et justement, ça va m'amener, j'en profite pour faire la transition vers les objectifs de 2022. Donc, 2022, qu'est-ce que j'ai prévu? On va parler d'abord professionnel. Mes objectifs, c'est qu'au mois d'avril, je dois faire 50K par mois. On va essayer de faire février, mars, avril, 50K. Ça, c'est mes objectifs pour avril. Et en octobre, je voudrais avoir atteint les 100 000 euros par mois. Ensuite, ça va être quoi le prix à payer pour que ça arrive? C'est que au mois de janvier, en fait, je vais reprendre personnellement le téléphone de manière à pouvoir rédiger de nouveaux scripts de vente, tu vois, pour ouvrir un vrai pôle commercial où on va prendre le téléphone et on va téléphoner, on va faire l'appel sortant, on va closer, on va retaper du fichier et tout ça. Et pour moi, ça c'est une des clés, un des piliers justement pour vivre une croissance extraordinaire. J'ai cette croyance que c'est vraiment top et que ça marche. Pourquoi? Parce que c'est ce qui m'est arrivé dans le passé, tu vois. C'est ça ce qui m'avait amené à Marrakech, tu vois. C'est l'ouverture de plusieurs call centers. À l'époque, on en avait à Toulouse, on en avait à Nice, on en avait à Tétouan, à Marrakech. Et au top du top, on est monté à 176 positions, tu vois. Que des gens qui vendent par téléphone. Donc voilà comment je compte m'y prendre. Ensuite, on va encore développer
l'inbound marketing, c'est-à-dire le marketing du contenu. Bon, ça, je t'en ai parlé avec la chaîne YouTube. D'un point de vue équipe, donc là, maintenant, j'ai 3 collaboratrices. J'ai une community manager qui fait plutôt content manager. J'ai une marketeuse qui arrive là le 3 janvier. Et j'ai Joanna qui est Customer Success Manager. Donc voilà, l'idée c'est de bien appuyer sur tout ça, que chacun, mieux compartimenter le rôle de chacun et pouvoir par la suite, voilà, à partir des scripts que moi je vais créer, que je vais rédiger, que je vais réinventer en fait, pouvoir ouvrir un vrai pôle commercial en fait. Ça c'est pour la partie pro. Maintenant on va passer à la partie perso, mes résolutions, mes objectifs pour 2022. Objectif numéro 1, c'est que je voudrais passer plus de temps en famille. Ça me paraît ouf de dire ça. Plus de temps pour la famille sous tous les aspects, que ce soit famille maternelle, paternelle, enfants. C'est de plus en plus un focus. Tiens, d'ailleurs aussi, j'aurais pu en parler 2022, 2021. Je me suis aussi beaucoup formé au stoïcisme en fait, et ça pareil, ça m'aide de ouf. Ça m'aide à clarifier mes priorités. Donc voilà, 2022, plus de temps. Je vais mettre plus de temps, plus d'énergie dans la famille. Je vais mettre plus de temps et plus d'énergie aussi dans mon couple. Je veux mettre plus de temps et d'énergie dans ma santé, en faisant plus de sport, en soignant davantage mon alimentation, en continuant de méditer. Je voudrais faire plus de voyages, donc ça va dépendre essentiellement, je pense, des conditions sanitaires. Il y a aussi le business qui entre en jeu, parce que mais quand même, là je me suis dit, voilà, 2022, je remets ma liberté au service de mon entreprise, jusqu'à ce que mon entreprise puisse de nouveau être au service de ma liberté. Et tu vois, à l'époque où j'avais eu Gros Call Center, au bout de 3 ans, je me rappelle, 2 ans et demi même, il y avait des process de partout et tout, j'avais rédigé des process design vraiment pour tous les postes, et à la fin, j'étais presque inutile, quoi, tu vois. Et donc, voilà, je sais que en remettant des process, en remettant les mains dans le cambouis, je peux réatteindre cet objectif à nouveau pour après, voilà. Quoique même, 2022, même s'il y a le mode seul, je pense que le perso va passer encore avant le professionnel. Donc voilà, vraiment, je vais essayer de tenir ces objectifs professionnels, 50K au mois d'avril, 100K par mois au mois d'octobre, mais la priorité reste quand même, voilà, plus de temps et d'énergie et de ressources pour la famille, plus de temps et d'énergie et de ressources pour le couple, plus de temps et d'énergie et de ressources pour ma santé, pour plus de générosité pour moi-même. Quand je dis générosité pour moi-même, voilà, c'est tout ce qui me rend plus vivant et me fait vibrer, plus de voyages. Et aussi, autre résolution professionnelle, c'est qu'en 2022, je vais mettre à jour l'intégralité de mes formations du framework millionnaire. Voilà, c'était mon bilan 2021, pardon. J'espère que ça t'inspire. J'étais le plus transparent possible avec toi. Et franchement, la seule erreur que j'ai faite, c'est ne pas payer le prix. J'ai tellement de gratitude parce que tu vois, ne pas payer le prix m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. J'espère que tu vas pouvoir t'imprégner de ça et de comprendre que c'est pas les erreurs ou les événements qui te tombent dessus dans la vie qui font comment tu apprécies la vie. C'est ta réaction face à ces événements qui te permet de mieux apprécier la vie. Voilà, si cette vidéo t'a plu, pose un gros like. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, qui te parle. Rajoute-moi sur Instagram de manière à ce qu'on puisse communiquer. Et dites-moi aussi, parmi vous, qui utilise Telegram, parce que si vous utilisez Telegram, je pense sérieusement à m'y mettre. C'était Rudy Somme. Ciao, ciao.